Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de mai. Très joli mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, ou peut-être qu'une partie vous parlera, mais pas l'ensemble du tirage. Peut-être qu'au moment où vous visionnez la vidéo, ça ne vous parle pas, mais que les choses arriveront au fil du mois. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ne prenez que ce qui a du sens et ce qui résonne avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que nous allons voir donc déployer ce qui vient à vous pour ce mois de mai. Donc dans un premier temps, j'ai tiré deux cartes de l'oracle du tarot, tarot Lightseers Tarot, pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de mai. Amis cancer et ascendant cancer. On a le 10 de coupe et le fou. Alors, il est question d'un nouveau départ, de quelque chose, d'une nouvelle avancée, un peu comme si vous plongiez dans l'inconnu, dans le domaine familial. Le 10 de coupe représente l'amour familial, les échanges, l'unité dans un groupe, l'aboutissement, l'accomplissement, le fait de vouloir fonder peut-être un nouveau foyer. Il peut y avoir aussi famille reconstituée ici. Dans tous les cas, on parle d'épanouissement dans le domaine relationnel et familial ici, ou en tout cas avec vos proches, avec les personnes qui vous sont chères. Le fou parle donc d'un nouveau départ, on part à l'aventure, on part un peu vers l'inconnu. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissements de ce nouveau départ, mais il y a l'idée de plonger, d'aller à l'aventure un peu, d'aller à l'aventure, donc dans le domaine familial, dans l'accomplissement de votre foyer, de votre famille, de rassembler un clan peut-être, ça peut être aussi des collègues ou des personnes que vous considérez comme très proches de vous, un peu comme la famille. Donc un nouveau départ, de nouvelles idées, une aventure, de nouveaux horizons. Il y a une idée d'être en totale confiance ici, et si ce n'est non seulement en totale confiance avec les membres qui composent votre clan ou votre famille, et une confiance en l'univers aussi peut-être, de se dire, c'est l'évidence, hein, c'est comme si vous ne vous posez pas de questions, vous ne vous posez plus de questions, vous avancez, vous suivez le flot. Vous voyez, ce personnage est prêt à se laisser tomber dans cette eau ici, qui avec ce dessin représente un peu une fleur de vie, en tout cas une attraction de l'univers, quelque chose d'incontrôlable. Alors avec le fou, sur l'image du tarot, on a également donc un personnage qui tourne le dos, qui avance, qui tourne le dos et qui part avec son baluchon, un petit baluchon avec l'essentiel, on va dire. Et cet essentiel qui est dans son baluchon, ce sont les expériences que vous avez vécues. Vous avez envie de renouveau, de quelque chose de neuf. Vous laissez derrière vous une vie précédente. Ou votre état d'esprit de vie jusqu'à maintenant, et vous partez simplement avec l'essentiel et avec les outils qui peuvent vous servir à rebâtir, reconstruire. On va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie, amis cancer. Dans un premier temps, j'ai quand même tiré une carte qui représente les maisons astrologiques. Et chaque maison astrologique correspond à un domaine de vie précis. J'ai une carte donc vous concernant pour savoir quel sera le domaine de votre vie prédominant sur ce mois de mai. Alors, on a la maison 5. La maison 5 représente les enfants, vos rapports avec les enfants. Donc, on est encore
dans la famille, hein, on est sur la famille, sur l'amélioration, l'aboutissement, l'accomplissement, une amélioration, puisqu'on a le soleil, la maison 5 est représentée par le soleil, donc ça représente une amélioration, en tout cas d'un accomplissement, quelque chose qui s'améliore. Donc ça concerne les enfants, ça concerne les amours, ça concerne le bonheur, les plaisirs, la création. Voilà, ce sont les domaines qui peuvent potentiellement être le plus important pour vous, vous demander le plus d'attention ou le plus d'intérêt sur ce mois de mai. Maison 5, oui, donc la création, la créativité, donc un nouveau départ peut-être pour créer quelque chose. Hein. Ok, et il y a l'idée aussi de, comme je vous ai dit, de vous laisser mener, hein, de suivre le cours sans trop s'interroger sur la suite, avec plutôt une espérance, des vœux, un espoir qui est fort. Voilà, une croyance, un espoir, une foi qui sont puissants. On continue. Alors, domaine relationnel et affectif, pour vous, on a la boussole. Hein, donc la boussole, vous partez à l'aventure, mais vous êtes équipé. Vous voyez, vous partez avec certaines connaissances, certains appuis. Donc la boussole, l'illusion, la lettre et la communication. Ok, donc il y a l'idée de vouloir changer de cap, de vouloir faire autrement, peut-être de faire tomber les masques, peut-être soit de dire certaines vérités, soit de chercher, de demander, d'aller chercher une certaine vérité. Vous pouvez aussi provoquer une situation pour que des personnes en face de vous tombent les masques, montrent leur vrai visage. Ces deux cartes étaient tombées ensemble et ces deux cartes sont tombées ensemble. Voilà, donc il y a l'idée de faire des choix différents. Pour certaines personnes qui vous ont trompé, vous prendrez la décision de changer de cap également, hein, c'est-à-dire que vous vous séparez de ces personnes en fait. Hein. Alors je ne dis pas forcément qu'il y aurait des discordes. Hein. C'est voilà, vous vous rendez compte qu'une certaine personne vous a trompé ou qu'elle ne correspond plus à l'image que vous aviez de cette personne et vous décidez de mettre fin à certaines relations. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça peut être aussi de faire tomber les masques en famille. Hein. Il peut y avoir un repas de famille ou quelque chose où des choses sont dites et vous savez pertinemment que ça n'est pas vrai. Ou vous découvrez lors de cette tablée que les choses ne sont pas sincères. Voilà, donc là, il y a l'idée, sans rompre forcément les liens de famille, il y a l'idée de remettre les pendules à l'heure un peu. Hein. Il y a ça. De requalifier certaines situations ou certaines interprétations. J'ai plutôt l'impression que ce mois-ci, si vous êtes face à des mensonges ou vous n'hésiterez pas, si habituellement vous prenez sur vous et vous ne dites rien, sur ce mois de mai, c'est comme si c'était plus fort que vous, vous aurez besoin de dire la vérité, de remettre, de faire taire les mensonges en fait. Hein. Alors, avec la lettre et la communication, eh bien, les échanges sont importants pour vous. C'est échanges au sein de la famille, échanges dans le clan, peut-être différents papiers administratifs, des choses à faire, beaucoup d'échanges, non seulement avec les proches, mais également peut-être avec les administrations, des démarches. Voilà, il y a des démarches à faire, il y a beaucoup de contacts. Alors, je précise, pour ce mois de mai, il y a un aspect planétaire qui est important. Mercure sera rétrograde du 10 mai jusqu'au, je ne sais plus, juin, 3 ou 8, quelque chose comme ça, première semaine de juin. Et il est fortement déconseillé durant cette période de vous engager sur un nouveau contrat, de faire très attention à tout ce qui est signature. Il peut y avoir également des coupures de réseau, des mails qui n'arrivent pas, des pertes de documents, des choses comme ça. Donc voilà, attention, vigilance,
puisque là, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'échanges pour vous importants durant ce mois. Privilégiez la communication verbale de face à face, parce que certains messages ne pourraient ne pas aboutir, ne pas arriver à destination. Voilà, donc ça c'est dit, parenthèse fermée. Voilà, donc il est dit, conseillé ici de vous exprimer clairement, de ne pas être sur des suppositions. Si vous sentez des zones de flou avec cette carte de l'illusion, vous pourriez avoir une vision altérée de la réalité, où on vous transmet des informations qui ne sont pas totalement réalistes ou réelles. Voilà, si vous sentez une certaine confusion, un certain trouble, ouvrez la communication. Il y a moyen de trouver, de déceler la vérité pour vous. Vous avez peut-être aussi des vérités, vous, à dire. Mais voilà, il est un conseillé ici de plutôt ouvrir la communication, quel que soit le doute, dès que vous suspectez quelque chose, de mettre les choses au clair. Et ici, on n'est pas du tout dans l'agressivité, dans le fait de se crier dessus. On est vraiment dans une communication ouverte. Il y a l'idée de trouver des réponses ou de faire jaillir la lumière, la vérité ici. Vous pourriez avoir des communications pour changer de cap, justement, pour ce nouveau départ, pour des choix qui peuvent être différents de ce que vous aviez envisagé précédemment. Si vous sentez que vous êtes en direction opposée avec certains de vos interlocuteurs, eh bien, là encore, privilégiez le dialogue. Alors, soit vous voulez continuer la communication avec ces personnes et vous ouvrez le dialogue, soit si vous sentez qu'il n'y a que mensonge ou fausse croyance, vous pourriez aussi décider de couper court avec certaines personnes. Ok, je pense que c'est tout pour le... Alors, très important, l'ouverture de dialogue, d'autant que s'il s'agit de... On est en maison 5, donc tout ce qui concerne... et puis la famille. Donc la famille, tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui concerne la création, le renouveau, ici c'est très important que les communications soient claires et ouvertes. Ne restez pas sur des on-dit, ne restez pas sur des suppositions, ne restez pas sur des troubles, parce qu'en plus vous avez la possibilité de trouver les réponses. Il y a vraiment une idée de secret à lever. Ça peut être des secrets qui sont en lien avec le passé, ou une situation passée qui revient sur le devant de la scène, une situation passée qui est restée en suspens parce qu'elle était justement masquée, trouble, floue. Et ici, des éléments viennent, vous avez envie d'en découdre. Voilà. Vous avez besoin de la vérité. Et si vous ne l'avez pas, vous coupez. Vous coupez court. Pour le domaine vie pro, vie active, amis Cancer, vous avez la richesse, vous avez l'éternité, oh là là, vous avez l'évolution, la pyramide, et vous avez une personne âgée ici, ou une personne mature, plutôt à polarité masculine. D'accord, donc il y a une grande évolution, une grande avancée. On a deux cartes d'évolution ici pour vous dans le domaine vie pro, vie active. Donc vous gravissez des échelons, vous prenez, vous gagnez en essor. En plus, vous avez la carte de l'abondance avec cette richesse. Donc il y a des retombées favorables sur un travail que vous avez fourni, sur le travail que vous fournissez, sur l'investissement que vous mettez dans ce que vous faites. Peut-être que vous avez même perdu quelques plumes à vouloir être toujours à donner. Et là, il est question de recevoir durant ce mois de mai. Vous recevez, vous regagnez en vitalité. Si vous aviez une période de fatigue, vous regagnez en vitalité. Il peut y avoir la transmission d'une personne
Euh, alors, plus âgé ou d'une personne avec plus d'expérience que vous, ou une complémentarité. Voilà, il y a quelqu'un qui vous transmet, qui vous transfère quelque chose. Donc, ça peut être par exemple une cessation d'activité que vous reprenez, par exemple. Euh, familiale, hein, oui. Alors, ça peut être aussi, oui, bien sûr, une cessation d'activité ou une transmission d'entreprise familiale à vous qui vous revient. En tout cas, il y a une idée de faire des comptes ici, mais des comptes favorables et d'avoir une progression, d'être dans l'élévation. Euh, oui, j'ai vraiment l'idée qu'une personne âgée, hein, alors ça peut être une personne âgée ou une personne mature ou une personne avec plus d'expérience qui vient ici vous transmettre des informations, des communications, un échange qui vous valorise. Alors c'est peut-être quelqu'un qui parle de vous aussi, hein, qui aime ce que vous faites, qui vous apprécie, qui apprécie votre façon de travailler et qui parle de vous. Il y a une idée de reconnaissance, de transmission, de vous porter, de vous tirer vers le haut, hein, quelque chose qui grandit aussi. Oui, donc très forte évolution et progression pour vous sur ce mois de mai à mi-cancer, hein. Alors grâce à l'aide de quelqu'un, et si ce n'est pas le cas, c'est ici votre vitalité qui augmente. Ça peut être aussi que vous étiez dans une catégorie professionnelle qui vous tirait vers le bas, où vous vous sentiez usé, et là, quelque chose vient à vous pour vous donner un regain, qui redonne un regain à votre activité peut-être, hein, qui était en train de péricliter. Et là, soit une proposition vient à vous, soit un regain, quelque chose se passe où vous avez un regain dans votre entreprise, dans votre travail. En tout cas, on parle d'évolution et on parle de retombées favorables, on parle de bonne rémunération et bonne réputation, une augmentation de vos tâches quotidiennes, hein, aussi. Alors oui, peut-être on vous dit aussi de ne pas enfin, vous laisserez embarquer bien sûr par toute cette prospérité qui vient à vous dans le domaine vie active, vie privée. Pour autant, on vous dit de ne pas penser à votre santé, faites attention à votre santé, à votre corps, pensez au repos, pensez à bien vous alimenter, voilà. Ne vous laissez pas diminuer ou paralyser, voyez. Pour le domaine financier, financier matériel. Vous avez la prière, vous avez l'ordre, vous avez la mort, la croix, et vous avez la justice. Donc on a 2 fois la justice. Pour vous, ami Cancer, sur ce mois de mai, on a 2 fois la justice avec l'ordre. Ici, je pense que il y a la fin de quelque chose dans le domaine de la justice. Avec la prière au début, alors ça parle de quelque chose qui a été long. Attention avec la justice, c'est jamais Flash Gordon, hein. Vos espoirs sont entendus. Il y a une idée d'être libéré. Donc vos prières sont entendues, vos espoirs sont entendus. Oh, le violet me parle beaucoup ici. Ah, il y a l'idée d'obtenir une puissance avec cette finalité. On a aussi l'abondance dessus, donc il y a l'idée de se sentir libéré et de trouver une puissance matérielle ou financière qui vous permet ici de sauter dans l'inconnu, de vous engager dans ces nouveaux horizons, de vous donner cette envie d'aventure, hein. Ok, donc quelque chose se termine, quelque chose qui a été lourd, hein, qui a été écrasant, qui vous a mis en porte-à-faux, qui vous a empêché de vous élever, de vous envoler comme vous le souhaitiez. Ok, donc ici, j'ai une notion de 2, hein. On a 2 fois la justice
Et ces deux planches de testament me font penser, me disent qu'il y a une notion de deux. Alors, on n'est pas dans la dualité. Peut-être donc soit ça peut être deux affaires en justice qui se terminent, soit il y a une affaire en justice et quelque chose d'administratif qui se termine. Et tous les deux vous apportent un équilibre. Il y a une notion de rétablir l'ordre. La bougie vient ici nettoyer la pesanteur de ce que vous avez enduré. Cette lourdeur, cette pesanteur. C'est comme si vous étiez dans une petite mort, hein, en l'attente de ces verdicts qui tombent. Vous étiez dans une petite mort où vous vous interdisiez de vous investir financièrement ou matériellement dans de nouveaux projets. Alors pour certains, j'entends des nouveaux projets professionnels que vous souhaitiez mettre en place et vous étiez dans l'attente. Alors ça vous a plombé longtemps, vous avez dû repousser d'année en année et vous n'avez pas pu vous engager dans... Alors est-ce que ça peut être en lien avec une transmission familiale, hein, où vous deviez reprendre une affaire familiale par exemple, mais n'ayant pas réglé ces problèmes de justice, n'étant pas terminés, vous avez peut-être... oui, vous vous êtes interdit. C'est comme si vous étiez... vous avez avancé dans votre vie, mais vous étiez... alors je ne vais pas dire un peu mort, mais en tout cas un secteur de votre vie qui était mort. Voilà. Où vous ne pouviez pas bouger comme vous le souhaitiez. Oui, d'accord. Donc, de nouvelles perspectives. Il y a vraiment un grand mois de libération ici. Vous coupez, c'est comme si les barreaux de votre prison s'évanouissaient d'un coup, hein. Alors, il y a l'idée aussi d'imaginer les choses, de prévoir les choses différemment. Hein, on l'avait déjà avec cette boussole ici, de faire des choix différents ou de vouloir s'investir ou investir différemment. Peut-être que vous souhaitiez investir dans, je ne sais pas, par exemple, dans une maison, vous vouliez, je sais pas, refaire la déco. Et bien vous allez changer d'avis, vous allez préférer changer les fenêtres, par exemple. Voilà, c'est bateau, mais c'est pour vous dire que vous aviez un projet précédent et dans cette libération, ou peut-être à cause du temps d'attente que ça vous a forcé, oui, où vous étiez obligé d'attendre, et bien peut-être que vous envisagez maintenant les choses de manière plus spirituelle, de manière plus libre aussi, de manière peut-être moins matérielle. Il y a l'idée que ce que vous sentiez comme important précédemment dans le domaine matériel, eh bien vous avez changé d'intérêt parce que vous avez évolué spirituellement et que vous mettez vos intérêts, vous les mettez ailleurs, hein. Voilà, vous vivez différemment, vous envisagez les choses différemment, vous faites des choix différents. Pour autant, vous êtes équilibré, hein, ça ne part pas dans la pagaille et dans le fait que vous êtes perdu dans plusieurs options. Vous êtes équilibré, ça vous a permis de vous stabiliser, de vous équilibrer. Vous pourriez avoir aussi deux options qui se présentent à vous dans le domaine matériel et financier. Voilà. Mais je ne sens pas de dualité. Ça me parle d'options, d'opportunités. Vous avez quand même aussi deux cartes qui sont en lien avec donc la spiritualité, vos intuitions et vos perceptions. Il peut même y avoir un afflux sur ces sujets. Ok, donc si vous êtes en hésitation, hein, puisqu'on est dans le 2, on est peut-être dans l'hésitation, eh bien, écoutez vos perceptions. Pour les surprises et inattendues, vous avez l'élévation, encore, hein, 3 fois l'élévation, ami Cancer. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'élève pour vous, qui grandit, qui prend de l'essor, qui vous pérennise, qui vous apporte une prospérité, une amélioration de situation, hein.
Donc 3 élévations pour vous. On parle de connexion spirituelle également. Élévation spirituelle et connexion spirituelle. On a l'isolement, on a la coupe et on a la route. Bon, alors là, attention, vigilance, messieurs, dames, la coupe et la route peut parler d'accident de voiture ou de panne sur la route. Alors, ouais, ici, vigilance. D'autant qu'avec le Mercure rétrograde, il peut aussi y avoir des problèmes dans les déplacements, des voyages organisés qui ne se font pas, qui sont déplacés, qui sont bloqués, qui vous bloquent. Enfin voilà. Donc je rappelle des dates du 10 mai au début juin, je ne sais plus, du 3 au 8, je ne sais plus, juin. Voilà. Donc sur la deuxième quinzaine du mois de mai, je vous invite à de la vigilance. Lors de déplacements, si vous programmez par exemple un voyage en train ou en avion, j'ai pas le mode de déplacement là, bah, plutôt la route on va dire, mais voilà, vérifiez qu'il n'y ait pas de grève, qu'il n'y ait pas de retard, ceci, cela. Élévation, isolement. Alors peut-être que pour certains, pour faire le point sur cette libération, alors vous vous sentez libéré, hein, vous faites tout de même le point sur cette lourdeur, ces empêchements que vous avez eus pendant un certain temps et vous aurez peut-être encore besoin de solitude pour intégrer totalement la libération. Hein, c'est comme si vous voudriez vous imposer d'être tout à fait seul pour intégrer et dissoudre cette zone de mort ou de petite mort ici, de quelque chose qui s'arrête. Par moment, vous pourriez vous sentir bloqué dans vos avancements, alors peut-être ici par rapport à certains doutes, et vous pourriez vous sentir seul. Alors, ça peut être une solitude que vous vous imposez, un isolement que vous vous imposez, et par moment, peut-être que vous aurez besoin d'aide ou de soutien d'autres personnes, et vous ne l'aurez pas forcément. C'est comme si la vie vous imposait de prendre une décision par vous-même. Hein, alors souvent, je dis que vous pourriez obtenir l'aide de personnes à l'extérieur, si ça, accepter les mains tendues. Et là, c'est comme si vous auriez besoin d'une main tendue et qu'on vous dit non, vous deviez y arriver, vous en sortir seul par vos perceptions, par votre lumière intérieure, par votre guidance intérieure. Alors à ce moment-là, je vous inviterai peut-être de regarder les vidéos hebdomadaires hein, dans cette période où vous vous sentez seul. Il y aura peut-être des conseils pour vous aider hein, à avancer. Ça peut être aussi la pensée de quelqu'un qui est parti. Qui peut vous demander à vous isoler. Vous aurez besoin de vous isoler pour envoyer peut-être des remerciements à cette personne partie. Ok, donc on va le faire dans le sens. On a la boussole, l'abondance, enfin la réussite, la richesse. La boussole, la richesse, la prière et l'élévation. Voilà, donc on dit que vous trouvez votre chemin quand même, vous trouvez votre voie. Vous arrivez à faire le point en tout ce que vous avez de bien en vous, autour de vous. Quels sont les points positifs que vous avez hein. Voilà, vous décidez de voir différemment. Vous ne vous penchez plus, ou en tout cas de moins en moins, sur une ancienne façon de faire où vous vous discréditiez en fait.
Et là, vous faites un point positif de votre situation, de votre élévation, de vos capacités d'avancer. Bon, après, il y a aussi des domaines concrets ici qui vont venir en plus, vous donner cet élan de voir les choses de manière optimiste. Parce qu'il y a des réussites ce mois-ci quand même pour vous. Et il y a encore quelques grains. Les rouages ne sont pas totalement bien huilés, hein. Donc il y a une réussite financière, il y a un changement de cap, un changement d'orientation, des choix différents. En tout cas, vous prenez les bonnes décisions et vous êtes sur le chemin d'évolution. On vous dit que le chemin est ouvert, que vous pouvez avancer, que vous obtiendrez l'abondance et la prospérité que vous cherchez, que ce soit dans le domaine sentimental, affectif, matériel, dans votre carrière également. Et il y a une idée d'être mis en lumière, hein. On a l'illusion, on a l'éternité, on a l'ordre et on a l'isolement. Oui, donc c'est cette notion de couper avec certaines personnes qui se maintiennent dans le mensonge ou dans les non-dits, dans la contre-vérité, ceci, cela. Quelque chose qui a pu durer depuis longtemps ou vous vous rendez compte que maintenant que ça a duré depuis longtemps et donc vous décidez de couper court, hein. Ça peut être aussi à ce moment-là que tellement déçu, vous pourriez avoir envie de couper un peu la communication et de vous isoler du reste du monde. C'est possible. Mais ça peut être tout simplement de couper avec ces personnes qui se maintiennent dans le mensonge. Hein, et vous vous rendez compte que ça ne changera jamais, que ça ne fait que s'amplifier. Au lieu de calmer les choses, eh bien, plus c'est gros, plus ça passe. Et voilà, donc il y a une idée de, voilà, vous faites une coupure. Et vous vous rendrez compte des incohérences. Hein, j'ai cette idée que vraiment plus c'est gros, plus les gens croient que ça va passer. Voilà, alors que vous verrez les incohérences. C'est-à-dire qu'il y a même avec des personnes avec qui vous étiez en confiance, enfin vous n'attendiez pas forcément du bien ou du pas bien de ces personnes, eh bien vous allez être mis face à des incohérences où vous allez vous dire, bah non, mais tu me racontes n'importe quoi. Alors, on a ici la lettre, la pyramide, la croix et la flûte cassée. Alors, il y a des échanges, vous aurez des échanges ou une amplification de messages, d'échanges concernant la fin d'une situation. La fin de quelque chose, d'une situation qui vous a déstabilisé, qui vous a brisé peut-être pour certains. Il y a l'idée de la vérité encore ici, hein. Il y a une vérité qui est clos, qui sort, qui naît et qui vous fait sortir d'une phase de destruction ou d'autodestruction. Tac, 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 tac. Et vous êtes dans l'évolution, hein, ça. Là, ici, j'ai plus l'évolution personnelle, hein. Vous étiez comme ça en retrait, brisé peut-être, ou dans l'idée de ne jamais pouvoir construire ou vous reconstruire. Et là, l'événement qui vient à vous, le message qui vient à vous, vous donne cette idée du fou, là, hein, l'image du fou, de vouloir remettre votre sac à dos et partir pour un nouveau départ, hein, pour une reconstruction. Alors, la communication, l'homme âgé ou mature, la justice et la route. Vous aurez peut-être un déplacement à effectuer pour aider une personne. Alors, je pense que c'est pour un domaine matériel ici. Quelqu'un qui est en complication, quelqu'un qui sera en complication. Alors, peut-être sur la route.
Il y a une notion d'équilibrage sur la route aussi ici, donc peut-être les pneus, peut-être l'équilibrage de la voiture, quelque chose comme ça. Hein, on peut vous demander conseil tout simplement ici, ou peut-être tout simplement vous aiderez une personne âgée qui a crevé un pneu sur la route, et puis voilà, vous apportez une solidarité, vous aidez cette personne. Donc il y a l'idée d'aider quelqu'un qui a besoin d'aide, alors lors d'un déplacement, ou bien c'est vous qui faites un déplacement pour aider cette personne, pour l'aider à équilibrer quelque chose, à retrouver un équilibre ou à répondre à des questions judiciaires, justice, hein, tout ce qui s'ensuit. Ça peut être des informations que vous obtenez également d'une personne mature, d'une personne d'expérience, qui vous apporte sa vision ou qui vous parle d'une situation qui va vous faire changer de cap. Hein. On est encore dans l'idée de changer de cap ici. C'est-à-dire que dans les informations que vous pourriez obtenir ce mois de mai, mi-cancer, eh bien, par la sagesse ou la maturité de la personne qui vous donne ces informations, vous décidez de changer de voie. De changer de voie ou de voir les choses différemment, de changer de lieu de vie peut-être pour certains. Il y a vraiment cette idée d'être orienté, réorienté durant ce mois, hein, et vraiment de voir les choses différemment également. Voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer, pour ce beau mois de mai, que je vous souhaite le meilleur possible. En tout cas, vous avez beaucoup d'évolution, beaucoup de spiritualité, des choses qui se règlent, qui se terminent radicalement. J'attends vos commentaires avec plaisir, en espérant que vous ayez cette libération, cette nouvelle envolée. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!